Poésie en Pays de Savoie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Michel Curot au micro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dodane, poète qui vit à Talloires. Bonjour Olivier. Bonjour Michel. J'ai fait la connaissance d'Olivier lors d'une rencontre littéraire où était présenté son recueil « Ainsi vêlent les glaciers ». C'est là que j'entendis un poème qui m'a touché. Chaque fois qu'un lac pétille de 1000 étincelles, je devine dans chaque scintillement les sourires de mes disparus, tels d'infaillibles signes. Cette nature sublime entretient les liens d'amour qui existent entre nous. Rien n'en ternira jamais l'éclat. Vers le luxe suprême, près des sapins dont la cime rêve de toucher le ciel, au bord des lacs, repose en paix tout ce que j'aime. Toute ma richesse brille dans les sourires de nos lacs de montagne, le parfum des herbes sauvages, l'oxalis des sous-bois ou l'ail des ours. Je sais que vous êtes là. Cachés surtout dans la blancheur cotonneuse des lignes aigrettes, ces petits nuages miniatures qui se déguisent en fleurs. Je vous ai même aperçu dans un coucher de soleil de la fin novembre, et dans ce ciel qui tirait sa révérence, dans les frimas de l'hiver naissant, vous étiez tous là. Je suis incapable de vous murmurer à quel point vous me manquez, à quel point je vous aime. À l'issue de la rencontre, Olivier et moi avons fait connaissance. Olivier est parolier pour le monde de la chanson. Ainsi vêlent les glaciers est son premier recueil de poésie, publié après une longue épreuve de vie. Je me suis remis à écrire comme on se remet surtout à vivre. Après l'essoufflement et la proximité de la porte du cimetière en tant que pensionnaire potentiel. Après les hôpitaux, le bal des petits lits blancs, les examens à répétition, les traitements, j'ai retrouvé le fil de mon existence grâce à ma plume. Recouvrer mon souffle est la respiration qui, de pair, permet d'accompagner à nouveau le flux un temps interrompu de la beauté des choses. Mon cœur s'est remis à fonctionner, battement revenu de combat aux issues incertaines, afin de me murmurer que l'aventure allait pouvoir continuer, avec moins de saccades, avec moins d'arythmie, avec des fenêtres ouvertes sur la lumière. Ce murmure indéfinissable que l'on confond avec des bruits d'une autre nature et qu'on appelle parfois le bonheur. Ce frisson, à peine perceptible, ténu, situé entre le silence et les chuchotements. Aux confins de la poésie, on se soigne à la caresse du vent, glaciale et revigorante, collée à la peau des mots. Je noircis des pages, et ce noir que j'écris en le sortant de mes tripes devient au final la plus belle des lumières que je connaisse. Nous allons écouter à présent une chanson. Peux-tu nous en dire quelques mots, Olivier ? Cette chanson s'appelle « J'ai froid ». En fait, c'est un texte que j'avais dans les tiroirs depuis un certain temps, que j'ai proposé à plusieurs compositeurs et dont je n'ai jamais été très content de leur compo. Et j'ai rencontré Jean Boutry qui en a fait quelque chose de vraiment magnifique. Et j'en suis très heureux parce qu'un texte qui dort dans un tiroir, s'il est destiné à être une chanson, c'est jamais très joyeux. Donc là, je suis très très heureux. Écoutons donc Jean Boutry et Aurélie Thomas, violoncelliste, pour « J'ai froid ». J'ai beau croire au destin, à d'impossibles quêtes, le bonheur est bien mince et l'avenir frileux. J'ai beau m'emmitoufler de hasard et de chance, sentir sur mes épaules un souffle qui m'étreint. J'ai froid, froid d'illusions perdues, froid de ceux qui s'en vont. J'ai froid de tous nos rêves qui n'ont pas survécu. J'ai froid, froid de n'être qu'un homme sous la neige qui murmure, froid de n'être qu'un corps recouvert de blessures. J'ai beau
beau me réchauffer, aux yeux de mes semblables, je ne verrai toujours qu'un col infranchissable. J'ai beau me réchauffer, aux belles espérances, blotties contre l'été, l'hiver n'est jamais loin. J'ai froid, froid d'illusions perdues, froid de ceux qui s'en vont. J'ai froid de tous nos rêves qui n'ont pas survécu. J'ai froid, froid de n'être qu'un homme sous la neige qui murmure, froid de n'être qu'un corps recouvert de blessures. J'ai froid de ces musiques violonnant sur ma peine, de ces archers stridents m'arrachant des sanglots sur la portée fatale d'une vie où l'espoir est devenu l'absent, où l'orchestre joue faux. Revenons au glacier qui est pour Olivier source d'inspiration. J'ai trempé ma plume dans ton océan de glace. C'est là qu'elle se nourrit le mieux, qu'elle s'exprime, gonflée par toute ton inspiration. Tu es, outre mon encrier, et je me répète, mon oxygène, ma sève et ma respiration. Face à ton apparente froideur, j'ai appris qu'il y avait des volcans de mots, du magma dont la couleur échappe un peu aux canons habituels. Tu es un geyser qui a pris un gros coup de froid. Avec toi, on fait toujours dans la surprise et la grandeur. Écrire, c'est souvent rêver de démesure. Je trempe ma plume dans le chaos de tes séracs, au cœur de l'enchevêtrement et de la furie de tes blocs, énervés, torturés, chahutés. En été, les pierres qui s'éboulent viennent recouvrir ta blancheur immaculée et la souille de grisaille. L'hiver viendra te redonner de l'allure. Il te fera porter sur le plus improbable catwalk du monde cet éphémère manteau qui te va à merveille. Le blanc te sied, la pureté te représente si bien. Elle correspond à ton identité profonde. Mais Olivier, ainsi veulent les glaciers, voilà un titre bien énigmatique. Lorsque chez nous, dans les Alpes, les glaciers tirent leur révérence, ils s'amenuisent, rétrécissent jusqu'à la disparition. Aletsch, en Suisse, est un des exemples les plus récents et une marche funèbre lui a été consacrée. Dans nos vallées, ils s'érodent, ils reculent, puis finissent par fondre dans d'ultimes soupirs. En Antarctique, la démesure prend le dessus, et c'est précisément ce qui me touche. Les glaciers craquent et chantent aussi, mais ils meurent en expulsant leurs falaises de glace dans l'océan. Ils vêlent. Ce qui, chez les vaches, représente une naissance, s'assimile ici à la fin d'un cycle. Et le nom scientifique couramment requis est bel et bien celui-ci, je n'invente rien. Au Chili, en Patagonie, partout où les glaciers finissent dans les mers, le village des glaciers n'est autre que leur mort, leur nouvelle vie, une vie d'eau douce qui part à la rencontre des salinités pour se dissoudre et se mélanger au fil d'un nouveau voyage au gré des océans. Tout va s'évaporer et devenir autre chose. Il y a bien eu vélage. La vie ne s'arrête pas ici. Rien n'est plus sentimental ni plus humain qu'un glacier. Et c'est ainsi qu'ils tirent leur révérence. Ils vêlent. Vêlent et révèlent. Vêlent et relèvent le niveau des océans. Parce que les rires deviennent un jour des larmes. Parce que les larmes finissent d'évaporer dans les nuages pour mieux nous revenir remplis d'espérance. Les glaciers vêlent et revêlent. Transforment tout. Chante sans jamais s'arrêter, en hésitant toujours entre félicité et mélancolie. Olivier, parle-nous un peu de la transposition théâtrale qui a été faite de ce recueil de poésie et de l'association associée à cette création. Le livre, en fait, a été lu un jour par un comédien qui m'a demandé de jouer ce qui était écrit dans ce livre, chose qui était quasiment impossible. Donc, il a été adapté pour le théâtre et on a réussi à le faire
Pour ce faire, on a créé une association qui s'appelle Le Chant des Glaciers. Du coup, c'est devenu une pièce qui s'appelle Le Chant des Glaciers, titre éponyme de notre association. Et on l'a déjà joué sur Talloires 5 fois. On est allé la jouer jusqu'à Bègles dans le cadre du Festival de la transition écologique. Et sur septembre et octobre, on va la jouer 4 fois en Haute-Savoie. Et où peut-on trouver tes livres ? On peut trouver mes livres sur thebookedition.com et à la librairie des Aravis à Thônes, qui sont de très grands professionnels. On peut également les trouver au tabac de Talloires, tabac presse de Talloires. Le thème national du Printemps des Poètes 2025 était volcanique. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, quittons-nous sur « Ce feu en nous », un poème volcanique d'Olivier. Là encore, c'est Jean Boutry qui l'a mis en musique et il l'interprète avec Aurélie Thomas. Au revoir. Au revoir. À l'intérieur de nous, c'est des larmes et du sang, c'est de l'incandescence et des ruisseaux de lave. Le magma dans nos veines fait de nous des volcans. On sent le feu qui couve, on le devine qui brûle. Derrière cette brûlure, une enfance qui fait mal, le passé qui revient sans faire aucun calcul. Un jour le feu, la flamme deviennent du charbon et s'agrippent à nos âmes les cris des vieux démons. J'ai le feu sous la peau et la terre y convulse dans une gestation d'où naîtront pierres et mots. Ma plume écrit les lignes que le volcan expulse. Les blessures de l'amour, le vrai, le beau, le grand, une femme qui vous quitte et des rêves avortés, peau pleine de cicatrices et corps agonisants. Poésie, c'est toi, c'est l'eau, c'est le vent, la peur des solitudes, la mort et la beauté. La poésie, c'est nous, comme on était avant. Un jour, le feu, la flamme deviennent du charbon et s'agrippent à nos âmes les cris des vieux démons. Les encore ouvertes que rien ne peut fermer, cette angoisse qui nous creuse, des cernes sous les yeux, toutes ces nuits sans sommeil, ces jours sans amitié. Ma vie est calcinée et mon cœur en tison, le bonheur ne chante plus et chaque jour me montre une prison sans barreaux et partout les bâillons. C'est toi, c'est l'eau, c'est le vent, la peur des solitudes, la mort et la beauté. La poésie, c'est nous, comme on était avant. Un jour, le feu, la flamme deviennent du charbon et s'agrippent à nos âmes les cris des vieux démons. On croit que l'on voyage, c'est juste une illusion, c'est seulement des images. On vit dans une prison.